Il y a des histoires qui nous marquent. Celle-ci, c'est une histoire de dévotion silencieuse, de persévérance face à un destin qui semble vraiment implacable. Aujourd'hui, on va explorer le voyage incroyable du soldat de plomb intrépide. C'est un conte qui pose de vraies questions sur l'amour, sur la fatalité. Allez, c'est parti, on plonge ensemble dans ce récit. Alors, tout commence avec quoi? Avec un lien qui se tisse dès le départ. On a deux personnages, et ce qui les relie, c'est assez unique, ils tiennent tous les deux sur une seule jambe, et pourtant, tout les sépare. D'un côté, lui, un simple soldat de plomb, rien de spécial. De l'autre, elle, une danseuse magnifique dans son château de carton. Et c'est justement cette distance, ce véritable fossé entre leurs deux mondes, qui va être le moteur de toute l'histoire. Intrépide. C'est un mot important. Ce n'est pas juste un adjectif qu'on lui colle dessus, non, c'est vraiment son essence. On ne parle pas ici d'une bravoure spectaculaire qui fait du bruit. Non, c'est plutôt une sorte de calme, une fermeté à toute épreuve face au chaos. Et cette qualité, ça va être la seule chose à laquelle il pourra se raccrocher pendant le voyage de fou qui l'attend. Et donc tout part de là. D'une rencontre, complètement inattendue. Un simple regard, et c'est tout un destin qui se joue. Imaginez la scène, tout est figé, presque silencieux. Le soldat, lui, il est caché, et il observe la danseuse. Il est complètement captivé par sa grâce, son équilibre, c'est parfait. En fait, il voit en elle un peu de lui-même, un reflet de sa propre solitude, de sa constance. Et c'est à ce moment précis que naît sa dévotion. Une dévotion totale, mais silencieuse. Et là, bim, l'antagoniste débarque. Un petit sorcier noir qui sort de sa boîte, visiblement jaloux. Et il lance un avertissement qui fait un peu froid dans le dos. Attention, cette menace, elle n'est pas à prendre à la légère. C'est le début des ennuis. Ça annonce toutes les épreuves terribles qui attendent notre soldat. Le destin, ça y est, il est en marche. Voilà, c'est parti, le vrai voyage commence. Loin du confort, de la sécurité et de la chambre d'enfant, la détermination du soldat, elle va être testée comme jamais. Et ça arrive d'un coup, c'est brutal. Est-ce que c'est le sorcier, un simple courant d'air? Finalement, on ne sait pas trop, et peu importe. Le fait est que le soldat est éjecté, projeté hors de son monde, direct dans l'inconnu. La chute, elle est terrible. Il se retrouve tout seul, coincé dans la rue. Et son périple, franchement, c'est une véritable descente aux enfers. Chaque nouvelle épreuve est pire que la précédente. On passe de la chute à une dérive sur un bateau en papier tout fragile, puis plongé dans le noir d'un canal, menacé par un rat, pour finir emporté vers une cascade inévitable. On a vraiment l'impression que le destin s'acharne sur lui, qu'il teste sa résistance à chaque seconde. Et c'est là vraiment qu'on comprend qui il est. Face à un danger de mort, sa seule préoccupation, c'est son honneur. Pas un cri, aucune panique. Il reste un soldat. Impassible, l'arme au bras, fidèle à son uniforme, jusqu'à la fin. Et on arrive au point culminant de son aventure sur l'eau. Le petit bateau en papier, si fragile, il finit par céder. L'eau monte, le papier se déchire, et le soldat coule. Il est englouti, et sa dernière pensée va à la petite danseuse, qu'il est persuadé de ne jamais revoir. Et alors qu'on se dit que c'est fini, que tout est perdu, l'histoire prend un virage complètement dingue. C'est là que le destin fait son grand retour, et de la manière la plus spectaculaire possible. Le voyage s'arrête là, c'est fini. Tout semble perdu. On pourrait vraiment croire que c'est la fin de l'histoire, mais non. Le destin, il est parfois plein de surprises. La question c'est, mais où a-t-il atterri? Au fond de l'eau. L'histoire aurait pu s'arrêter là, tout simplement. Sauf que la réponse, elle est encore plus bizarre que tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Il se retrouve dans le ventre d'un grand poisson. C'est aussi dingue que ça. Là, l'obscurité est totale, encore pire que dans le canal. C'est un espace minuscule. Mais même là, il ne bouge pas. Il reste intrépide, allongé de tout son long. Et c'est là que l'impensable se produit. C'est une chaîne de coïncidences tellement improbable, ça ne peut être que le destin. Le poisson se fait pêcher, puis il est vendu au marché, et il finit où? Dans la cuisine de la maison exacte d'où venait le soldat. La cuisinière ouvre le poisson, et il est là. Il est de retour chez lui. C'est un vrai miracle. Le voilà donc de retour, sur la même table. Et là, il la revoit. La petite danseuse, toujours aussi gracieuse, toujours sur sa seule jambe. On se rend compte qu'elle aussi, à sa manière, elle est intrépide. Leurs retrouvailles sont silencieuses. C'est poignant. Ils se regardent, comme si rien ne s'était passé, comme si les épreuves ne les avaient pas changés. Leur lien est toujours là, intact. On pourrait se dire, ah, super, c'est une fin heureuse. Mais pas si vite. Le destin n'en a pas fini. Il reste un dernier acte à jouer, un acte final qui est à la fois terrible et qui va tout changer. Et ce qui se passe est juste cruel. C'est complètement arbitraire. Un petit garçon s'empare du soldat et le jette dans le feu, sans aucune raison. Il n'y a aucune logique là-dedans, aucune justice. C'est le destin, dans ce qu'il a de plus brutal, qui vient sceller sa fin.
Et même là, une dernière fois, on voit son caractère, son côté intrépide. Alors qu'il est en train de fondre dans la chaleur insoutenable de la cheminée, il ne bronche pas. Il reste droit, l'arme au bras. Un soldat jusqu'à la destruction totale. Et juste au moment où il disparaît, une autre force intervient. Encore une fois, un courant d'air, exactement comme celui qui a déclenché tout son voyage. Il revient jouer un rôle, une toute dernière fois. Ce courant d'air emporte la danseuse. Elle s'envole toute légère comme une fée, et elle atterrit où? Directement dans les flammes, juste à côté du soldat. Et là, elle disparaît avec lui. C'est incroyable. Le destin les a tenus éloignés tout ce temps pour finalement les réunir dans le feu. L'histoire se termine, mais elle laisse des traces. Alors qu'est-ce qui reste une fois que les flammes se sont éteintes? Le lendemain, en nettoyant la cheminée, la servante trouve 2 petites choses dans les cendres. Du soldat, il reste un petit cœur de plomb, le symbole parfait de son amour, de sa fidélité. Et de la danseuse, il reste sa paillette. Autrefois si brillante, maintenant elle est toute noire, brûlée. 2 tout petits objets, mais qui racontent à eux seuls toute cette histoire. Et au final, c'est la question qui reste en suspens. Qu'est-ce que cette histoire nous raconte vraiment? Est-ce que c'est le triomphe d'un amour plus fort que tout, un amour qui a surmonté tous les obstacles pour enfin s'unir, même si c'est dans la mort? Ou est-ce que c'est plutôt une leçon sur notre impuissance face à un destin cruel, un destin qui se joue de nous comme de simples jouets? La réponse, elle se trouve peut-être dans ce tout petit cœur de plomb.